Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Lancement officiel des audiences publiques des victimes en Côte d'Ivoire, entamé le 27 août dernier à Abidjan. Ces audiences marquent la fin des auditions. Les détails dans ce journal. Suite du procès Karim Wade au Sénégal. Ce mardi 2 septembre, la Cour de répression de l'enrichissement illicite a rejeté la demande de renvoi du procès. Une demande des avocats de l'un des co-accusés de l'ancien ministre en raison de la détérioration de sa santé. Et enfin, lutter contre la consommation de la drogue au Burkina Faso est une priorité. Un combat que mène l'artiste musicien Issouf Sawadogo. Il a initié une caravane contre la drogue qui sillonne le Burkina Faso afin de sensibiliser la jeunesse. En Côte d'Ivoire, les audiences publiques des victimes et bourreaux vont bientôt démarrer. Initialement prévues pour commencer le lundi 1er septembre, le démarrage est prévu aux alentours du 8 septembre prochain, finalement. Un report justifié pour aménager les dispositions sécuritaires, notamment pour les victimes. Écoutons à ce propos l'analyse d'Alafé Wakili, directeur de l'intelligence d'Abidjan. Bien entendu, la contribution et l'impact du politique est décisif. Si le politique n'est pas intervenu, si les politiques ne se sont pas entendus, si les politiques n'ont pas fait la paix, il est évidemment difficile que ceux qui les suivent, ceux qui partagent leurs convictions, ceux grâce à qui ils sont politiques, il est bien entendu évident que il sera difficile de faire la paix à leur niveau. Donc, ça peut être une contribution, un apport au processus, mais il ne faut pas penser que cela seulement suffira et que s'il n'y a pas une réconciliation aussi par le haut, une réconciliation au niveau des acteurs politiques, un apaisement, il ne faut pas penser que ces séances d'écoute et d'audition suffiront à elles seules pour faire la réconciliation. Retour sur le procès de Karim Wade au Sénégal. L'état de santé du complice présumé de l'ancien ministre était au cœur des discussions de l'audience de ce mardi. Ce dernier a comparu sur un fauteuil roulant sous la surveillance d'un infirmier. Les explications de Florencia Sampori. Reprise du procès Karim Wade ce mardi 2 septembre. Après un mois de bataille de procédure, aucune question de fond n'a été abordée. L'état de santé d'Ibrahim Abou Khalil, dit Bibo Bourgi, le complice présumé du fils de l'ancien président, est au cœur des débats. Les avocats de la défense ont demandé le renvoi du procès le temps de son rétablissement, mais la Cour s'est prononcée à leur défaveur. La défense dénonce une affaire montée de toutes pièces. Le pouvoir cherche à me condamner afin de m'empêcher de me présenter à la prochaine présidentielle. Ma candidature hante le sommeil de Macky Sall. Je ne répondrai à aucune de vos questions tant que Bibo Bourgi ne sera pas soigné et en état de comparaître. Je ne peux pas me défendre en l'absence de Bibo Bourgi qui revendique 90% du patrimoine qu'on m'attribue. L'avocat de la partie civile s'est clairement opposé à l'évacuation de Bibo Bourgi, estimant que si le complice présumé de Karim Wade était transféré en France, il pourrait s'enfuir et entraver la procédure en cours. Les avocats de Bibo ne parlent jamais de son frère qui a pris la fuite alors qu'il fait l'objet de mandats d'arrêt international. Si Bibo partait, il ferait comme son frère. Je pense que même si Bibo est malade, il n'est pas assez malade pour ne pas pouvoir suivre le procès et subir les interrogations à la barre. Le fils et ancien ministre d'Abdoulaye Wade, Karim Wade, est poursuivi pour enrichissement illicite et de corruption passive. La justice enquête sur un patrimoine évalué à 178 millions d'euros. Rencontre entre opposants et gouvernement au Mozambique. Le chef historique de l'opposition mozambicaine et ex-guerriero Alfonso Kalama va rencontrer ce vendredi le président Armando Guebuza. Ce rendez-vous est très attendu après l'accord de cessez-le-feu scellé en août dernier afin de mettre fin à 2 ans d'affrontements entre l'armée et les forces de l'ordre de la Renamo. À quelques semaines des élections prévues le 15 octobre au Mozambique, la rencontre constitue un apaisement politique après des mois de négociations infructueuses. Et enfin, direction le Burkina Faso où des artistes se mobilisent pour lutter contre la consommation de drogue. Une caravane a été mise en place pour notamment sensibiliser la jeunesse. Un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. La consommation de la drogue est devenue une préoccupation de santé publique. Aux côtés des autorités qui mènent le combat contre ce fléau, l'artiste musicien Issouf Sawadogo alias Oskimo sillonne le pays pour sensibiliser la jeunesse. Ainsi, avec sa caravane dénommée Jeunes propres sans drogue,
Il est en croisade contre la consommation des stupéfiants. Un engagement pour une jeunesse épanouie. En fait, c'est un problème que j'ai un peu vécu à une certaine période, à une certaine époque. Donc moi, j'ai vu des amis vraiment qui sont restés dedans, qui sont allés en prison, qui sont morts. D'autres sont devenus fous. Même des artistes aujourd'hui que je connais qui ne peuvent même plus chanter comme avant. Donc c'est ce qui m'a amené depuis 2008 à essayer de faire la prévention. La saisie de la drogue est sensiblement en hausse au Burkina Faso. En effet, en 2012, c'est environ 25 tonnes de drogue saisies et brûlées dans le pays contre environ 45 tonnes en 2013. Un ratio qui montre la difficulté d'éradiquer ce fléau. Et en la matière, les témoignages sont terrifiants quant aux méfaits de la drogue. On a même un ami qui consommait la drogue. Aujourd'hui, je peux dire qu'il est devenu fou. Et vraiment, il se promène demander l'argent aux gens. Et les yeux, il ne prend pas la drogue, en tout cas, il est normal. Mais ça fait qu'il prend, et vraiment, il devient autre chose. J'avais une connaissance dans le quartier que j'ai vu à ses débuts dans la drogue. On lui a donné des conseils, mais ça n'a pas passé. Mais aujourd'hui, je vois qu'il a perdu la raison. Depuis 1994, le Burkina Faso lutte contre le trafic de drogue. Ainsi, pour mieux se faire entendre, le Comité national de lutte contre la drogue plaide pour l'intronisation dans les écoles d'un module d'enseignement sur les dangers de consommation de tels produits. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.